الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue la lecture du livre Qasasul Anbiya de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait terminé l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Aujourd'hui, on entame l'histoire de Lut alayhi salam. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قصة لوط عليه السلام. قصة لوط عليه السلام تبع لقصة إبراهيم، لأنه تلميذه وقد تعلم من إبراهيم وكان له بمنزلة الابن، فنبأه الله بحياة الخليل وأرسله إلى قرى سدوم من غور فلسطين، وكانوا مع شركهم بالله يلوطون بالذكور، ولم يسبقهم أحد إلى هذه الفاحشة الشنعاء، فدعاهم إلى عبادة الله وحده وحذرهم من هذه الفاحشة، فلم يزدادوا إلا عتوا وتماديا فيما هم فيه. ولما أراد الله هلاكهم أرسل الملائكة لذلك، فمروا بطريقهم على إبراهيم وأخبروه بذلك، فجعل إبراهيم يجادل في إهلاكهم، وكان رحيما حليما، وقال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. فقيل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. L'histoire de Lut alayhi salam. L'histoire de Lut est liée à l'histoire de Ibrahim, car Lut alayhi salam est l'élève de Ibrahim. Il a étudié auprès de lui et était pour lui comme un enfant. Allah Azza wa Jal l'a envoyé vers le peuple de Sadoum qui faisait partie de la Palestine. Et en plus de leur polythéisme, en plus du fait qu'ils adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal, ils s'adonnaient à des actes homosexuels. Et personne ne les a précédés à cette pratique odieuse. Lut alayhi salam les a appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et les a mis en garde contre cette turpitude. Et cela, mais ils n'ont fait qu'augmenter leur entêtement et leur persévérance dans l'état dans lequel ils étaient. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur extermination, il a envoyé des anges pour cela. Dans leur chemin, ces anges sont passés voir Ibrahim et lui ont informé de leur intention. Ibrahim alayhi salam a alors discuté avec eux au sujet de leur extermination, car Ibrahim alayhi salam était compatissant et il était miséricordieux. Il a dit, comme Allah Azza wa Jal nous en informe dans le verset 32 de Surat Al-Ankabut, il a dit à ses anges: mais l'autre s'y trouve, c'est-à-dire l'autre, et parmi eux, ils dirent: nous savons parfaitement qui y habite, nous le sauverons, lui et sa famille. Puis il a été dit à Ibrahim: ô Ibrahim, renonce à cela, c'est-à-dire à essayer de les sauver, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur arriver. ولما ذهب الملائكة إلى لوط بصورة أضياف آدميين شباب ساء لوطا ذلك وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب، لعلمه بما عليه قومه من هذه الجرأة الشنيعة. ووقع ما خاف منه، فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة
فعل الفاحشة بأضياف لوط فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لعلمه أنه لا حق لهم فيهن كما عرض سليمان لامرأتين حين اختصمتا في الولد فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك وهذا مثله. Et lorsque les anges sont partis vers Lot avec l'apparence d'invités humains qui étaient jeunes et beaux, ceci a embarrassé Lot alayhi salam et il a craint pour eux et il a dit comme Allah Azza wa Jalla nous en informe فقال هذا يوم عصيب, voici un jour terrible, car il connaît l'état de son peuple et la pratique immonde qu'ils font, et les pratiques immondes qu'ils font. Et ce qu'a redouté Lot alayhi salam a eu lieu. Son peuple est venu, ont accouru vers lui en voulant commettre cette chose ignoble avec les invités de Lot. Il leur a dit, ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Car il savait qu'il n'avait aucun droit sur elles. Comme cela est arrivé à Sulayman, lorsque ces deux femmes sont venues à lui, chacune prétendant qu'elle était la mère d'un enfant. Il leur a dit, apportez-moi un couteau afin que je le coupe en deux et que je donne à chacune d'elles, à chacune de vous, la moitié de cet enfant. Il savait très bien que cela n'allait pas arriver. Ceci est semblable. Et on verra par la suite que Lot alayhi salam a dit cela tout en sachant que cela n'est pas possible. Mais il a dit cela, comme le cheikh va le dire par la suite, pour repousser autant que possible le crime de son peuple. ولهذا قال قومه لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وأيضا يريد بعض العذر من أضيافه. وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين هؤلاء بناتي يعني زوجاتهم يعني لأن النبي أب لأمته فإن هذا يمنعه أمران أحدهما قوله هؤلاء بناتي يشير إليهن إشارة الحاضر ثانيا هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له وأيضا النبي إنما هو بمنزلة الأب للمؤمنين به لا للكفار والمحذور الذي توهموه يزول بما ذكرنا وأنه يعلم أنه لا حق لهم فيهن وإنما يريد مدافعتهم بكل طريق. Et c'est pour cela que son peuple ont répondu à Nuh, tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles, et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. Et Nuh alayhi salam, Lot alayhi salam, a dit également cela afin de se justifier auprès de ses invités. Et cette explication, et en prenant en compte cette interprétation, il n'y a plus besoin de s'en remettre à la parole de certains exégèses qui ont expliqué la parole de Lot alayhi salam, Haoula'i banati, voici mes filles, c'est-à-dire vos femmes, en parlant des femmes des gens du peuple de Lot. Car le prophète est un père pour sa communauté. Car le prophète est un père pour sa communauté. Certains mufassirin ont dit que Lot a dit à son peuple, voici mes filles.
elles sont plus pures pour vous. Il voulait dire par là vos femmes, car un prophète est comme un père pour sa communauté. Et Cheikh Sa'di rahimahullah dit que cette interprétation n'est pas possible pour deux raisons. La première, Lut alayhi salam a dit « Voici mes filles », en faisant un signe vers elles, et ceci prouve qu'elles étaient présentes à ses côtés. La deuxième chose est que cette utilisation n'a jamais été faite. Et un troisième argument que Cheikh Sa'di rahimahullah utilise pour montrer que cette interprétation ne tient pas la route est que le prophète est comme un père pour ceux qui ont cru en lui, non pour les mécréants. Et cette problématique qu'ils ont inventée se dissipe par l'explication que nous avons donnée. C'est-à-dire que Lut alayhi salam savait pertinemment que son peuple n'avait aucun droit sur ses filles et qu'ainsi il ne pourrait pas les utiliser pour ce but. Et également parce que Lut alayhi salam voulait les repousser par tous les moyens. فاشتد الأمر بلوط وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أي لدافعتكم فلما رآهم جازمين على مرادهم الخبيث قال يا قوم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فاستجلوا في طغيانهم وسكرهم فحينئذ أخبرتهم ملائكة الرحمن بأمرهم وأنهم أرسلوا لإهلاكهم فصدم جبريل أو غيره من الملائكة الذين يعالجون الباب ليدخلوا على لوط فطمس بهذه الصدمة أعينهم فكان هذا عذابا معجلا وأنموذجا لمن باشروا مراودة لوط على أضيافه وأمروا لوطا أن يسري بأول الليل بأهله ويلح في السير حتى يخلف ديارهم وينجو من معرة العذاب فخرج بهم فما أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم وقلب الله عليهم ديارهم فجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين الذين يعملون عملهم ببعيد. La situation a commencé à se corser pour Lut alayhi salam et il a dit si j'avais de la force pour vous résister ou bien si je trouvais un appui solide je vous aurais repoussé. Et lorsqu'il a vu qu'ils étaient déterminés à faire cet acte odieux, il a dit ô mon peuple, redoutez Allah. Wala tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid. Ô mon peuple, ne me déshonorez pas dans mes invités. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Ils ont persisté dans leur outrepassement et dans leur ivresse. Et c'est à ce moment que les anges du tout miséricordieux ont informé Lut alayhi salam de la raison de leur venue et qu'ils ont été envoyés pour exterminer son peuple. Car jusqu'à présent, Lut alayhi salam ne savait pas que ses invités étaient des anges. Fasadama et Jibril alayhi salam ou un autre parmi les anges les a alors heurtés. Jibril ou un autre parmi les anges qui gardait la porte de la maison de l'hôte afin que son peuple n'y entre pas, les a heurtés. Et par
cette frappe, il a aveuglé leurs yeux. Ceci était pour eux un châtiment précipité et ils ont été un exemple pour tous ceux qui voudraient s'en prendre à l'hôte et à ses invités. Puis ces anges ont ordonné à l'hôte de sortir dès le début de la nuit, lui ainsi que sa famille, et de continuer son chemin jusqu'à s'éloigner de ses maisons pour être préservé des dommages que causera le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le matin est arrivé, l'hôte ainsi que sa famille avaient déjà quitté les maisons. Et Allah subhanahu wa ta'ala a retourné les maisons du peuple de Lot. Il les a retournées de fond en comble et a fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile qui se succèdent les unes aux autres, des pierres qui portaient une marque connue de ton Seigneur, et elles ne sont pas loin des injustes. Des injustes qui font les mêmes actes que ceux du peuple de Lot. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح، وأنها توجب العقاب الشديد، وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبيح فاستحسن ما كان قبيحا ونفر من الطيب، وذلك دليل على انحراف الأخلاق. Il dit rahimahullah, et l'on retient de cette histoire, premièrement, que cette histoire est la plus grande preuve que le péché qu'ont fait le peuple de Lot fait partie des actes des péchés les plus ignobles, et que ce péché implique et oblige un châtiment douloureux, et que celui qui est éprouvé par ce mal, en plus du départ de sa religion, eh bien, tout est retourné pour lui, tout est قد انقلب عليه الحسن بالقبيح, tout ce qui est bien devient mal, et tout ce qui est mal devient bien. Et cette personne voit le mal comme un bien et fuit les bonnes choses. Et ceci est une preuve de la déviation dans le comportement. وفي قصة إبراهيم جواز التعريض. أما قصة إبراهيم ففي قوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وأما لوط ففي قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. والتعريض يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمرا من الأمور التي لا بأس بها ويوهم السامع والرائية أمرا آخر ليستجلب منفعة أو يدفع مضرة. Et dans cette histoire de Lot et dans l'histoire de Ibrahim, il y a l'autorisation de at-ta'rid. At-ta'rid que l'on pourrait traduire par l'allusion. Quant à l'histoire d'Ibrahim, c'est dans sa parole, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous cite la parole d'Ibrahim, il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit: je suis malade. Pourquoi est-ce que Ibrahim alayhi salam a dit cela? Pour que son peuple, en sachant qu'il est malade, s'éloigne de lui, premièrement, et qu'il puisse le laisser seul avec les statues. Car cela a coïncidé avec un moment de fête dans lequel le peuple d'Ibrahim partait et quittait la ville dans laquelle ils étaient. Et Ibrahim alayhi salam a regardé les étoiles attentivement. Les savants ont dit
que Ibrahim alayhi salam a regardé attentivement. Et le peuple d'Ibrahim pensait que les étoiles avaient un impact sur les êtres humains. Et lorsqu'il a regardé attentivement cette étoile, et il a dit « je suis malade », ils ont pensé qu'il était malade à cause du fait qu'il ait fixé cette étoile. Donc ils ont cru en cela. Or, Ibrahim alayhi salam n'a pas, cela n'était pas son but. Son but était de rester seul avec les idoles pour qu'il puisse les briser. Et il n'a pas menti lorsqu'il dit qu'il est malade, car comme certains mufassirin ont dit, que son cœur était malade en voyant son peuple adorer des statues de la sorte. Et donc, at-ta'rid, c'est l'allusion, c'est-à-dire de dire une chose en pensant une chose bien précise, mais de dire une chose pour que celui qui entend en croit une autre. Pour que celui qui entend en croit une autre. Comme l'a dit Cheikh Saadi, at-ta'rid a lieu, l'allusion a lieu dans les paroles, mais elle peut aussi avoir lieu dans des actes. Et c'est le fait que celui qui parle ou celui qui fait l'acte veut une chose bonne et fait croire à celui qui l'entend ou à celui qui le voit une autre chose. D'accord ? Fait croire à celui qui le voit ou à celui qui l'entend une autre chose. Donc ceci est la preuve de l'autorisation de l'allusion dans l'histoire d'Ibrahim et dans l'histoire de Lot alayhi salam. Ha'ula'i banati hunna atharu lakum. Voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Ici, quel était le but de Lot alayhi salam? De repousser l'agression de son peuple. Et il savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit, il n'avait aucun droit sur ses filles. Donc ici, c'est également une allusion. Donc il dit une chose pour faire croire à celui qui l'entend une chose, alors que lui en veut une autre. Ala kulli hal, at-ta'rid est souvent utilisé et les exemples sont nombreux. Parmi les exemples, dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de la femme veuve et de sa période de viduité qui est de Al-Idda. Arba'ata ashhurin wa ashra. 4 mois et 10 jours. Et Allah Azza wa Jal, pendant cette période de Idda, il est interdit à cette femme, il est interdit de demander en mariage cette femme et de surcroît de se marier avec elle. Mais Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّكَاحِ. Et il n'y a point de mal pour vous pour les allusions que vous feriez concernant la demande de mariage. Donc il est interdit de faire une demande claire et directe à une femme veuve en état qui est toujours dans sa période de viduité, mais il est autorisé de faire des allusions. Comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah dans Al-Muwatta, أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا. Comme le dit l'imam Malik, parmi ces paroles, le fait de dire à cette femme que Allah Azza wa Jal va t'apporter un bien et une pourvoyance. Qu'Allah va t'apporter un bien et une pourvoyance. Ou bien que tu es digne auprès de moi. Que tu es digne auprès de moi. Ou bien de lui dire Inni fiki la raghib, que je m'intéresse à toi. D'accord? Le fait de dire je m'intéresse à toi, ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une demande et ce n'est pas une khitba. Mais c'est
un ta'rid, c'est-à-dire que tu dis que tu t'intéresses à une personne. Quand on s'intéresse à une personne, c'est-à-dire qu'on ne la connaît pas. On ne la connaît pas, on veut en savoir plus sur elle. Et tout ceci dans le but, donc on dit des paroles, mais le but est autre. ومنها أن من علامات الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله، ومن ذلك أنه ينصر للمظلومين ويفرج الكرب عن المكروبين ويأمر بالخير وينهى عن الشر، هذا هو الرشيد حقيقة. فلهذا قال لوط: أليس منكم رجل رشيد، أي فيأمر بمعروف وينهى عن منكر ويدفع أهل الشر والبغي. Parmi les leçons que l'on retient de cette histoire de Lot alayhi salam, que parmi les signes qui permettent de reconnaître un homme raisonnable, qui a la raison, est celui qui est ferme dans ses paroles et dans ses actes. Parmi cela, le fait d'aider celui qui est offensé, ou de lever ou de d'épargner une personne d'une peine ou d'un mal, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Voilà ce qu'est la raison véridique et la droiture véridique. Pour cela que Lot alayhi salam a dit à son peuple, lorsqu'ils ont persisté dans le fait de vouloir s'en prendre à ses invités, il a dit: n'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable, c'est-à-dire qui ordonne le bien et interdit le mal et repousse les gens du mal et de la turpitude. ومنها الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر، فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله. ولهذا قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم، ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع الباطل والتمكن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن كذلك. واعتبر بحال شعيب وقول قومه له: ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف بيت في قريش وأعزه، وقد رماه قومه بالعداوة البليغة وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه، بل في كيفية الفتك به. ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته، وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب وانحياز قبيلته معهم مسلمهم وكافرهم، ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه الكريم، حتى مكروا ذلك المكر العظيم، إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه في القبائل فيعجز قومه عن الأخذ بثأره، ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Également, on retient de cette histoire de Lot alayhi salam le fait de faire en sorte de trouver des personnes, d'une aide, de trouver une aide pour le bien ou pour repousser un mal, même si celui qui va t'aider fait partie des gens du mal. Car Allah Azza wa Jal peut soutenir cette religion par un homme pervers et par des peuples qui n'ont aucune dignité auprès d'Allah. Pour cela que Lot alayhi salam a dit: si j'avais une force, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. Et la plupart des prophètes, Allah Azza wa Jal les envoie alors qu'ils font partie des notables de leur peuple. Allah envoie les prophètes qui font partie des notables de leur peuple, car il y a dans cela une assistance à la vérité et
une abolition du mal. Et le prophète peut ainsi appeler à Allah Azzawajal, chose qu'il n'aurait pas pu faire s'il n'avait pas ce statut. Et Cheikh Saadi dit, et médite sur l'état de Shu'aib alayhi salam. Lorsque son peuple lui a dit, si ce n'était ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. Et rien ne nous empêche de t'atteindre. Donc, le fait que Shu'aib alayhi salam, son clan et son peuple avaient une renommée, cela l'a préservé que son peuple ne le lapide une fois pour toutes. Et ainsi était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé faisant partie des nobles et des notables parmi les Quraysh. Et son peuple ont usé de nombreuses hostilités à son égard, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait de nombreuses réunions afin d'abolir sa parole, d'abolir sa religion, et même bien plus encore, de se débarrasser de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les causes qui ont fait en sorte de les arrêter, et le fait qu'ils n'aient pas dépassé les limites, et la peur qu'ils avaient de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était Quraysh. Même lorsqu'ils ont mis en quarantaine le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa tribu Quraysh dans le Shi'b, où ils ont mis en quarantaine le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa tribu, musulmans et mécréants parmi eux, et ils n'ont pensé à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'en utilisant qu'après s'être remis d'accord sur un gigantesque stratagème. Ils ne pouvaient pas tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon aussi simple que cela. Ils se sont mis d'accord pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en usant d'un immense stratagème qui est qu'ils se sont mis d'accord qu'un homme de chaque tribu participe à l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, Quraysh ne pourrait pas demander le prix du sang, car il pourrait demander le prix du sang à une tribu dont l'assassin ferait partie, mais lorsque différents assassins, de multiples assassins faisant partie de multiples tribus, eh bien, il aurait été quasiment impossible de demander le prix du sang contre tout cela. Mais ils ont rusé, comme l'a dit Cheikh Saadi, mais Allah ruse et Allah Azza wa Jal est le meilleur des ruseurs. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.